pour montrer un peu le savoir-faire de nos étudiants à travers des projets d'innovation. Au-delà de ça aussi, c'est une occasion pour les porteurs de projets. Par exemple, ici à l'école polytechnique de Thiès, nous avons des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des projets. Et donc, c'est une occasion pour eux de montrer les résultats de leur projet. Donc, la plupart du temps, nous développons quand même des questions qui sont liées un peu au développement durable. Et donc, qui dit exploitation du pétrole, dit quand même développement durable. Qui dit assainissement aussi, dit développement durable. Et donc, la plupart du temps aussi, nous développons quand même des questions qui sont brûlantes. Donc, actuellement au Sénégal, donc partout on parle de pétrole, on parle de pétrole. Donc, je pense que c'est l'occasion pour réunir tous les membres, toutes les forces, voilà, qui ont décidé par rapport à l'exploitation du pétrole au Sénégal. Il y a une lettre politique du développement stratégique de l'énergie que le ministère a mise en place. Et dans cette lettre, il y a des stratégies. Et l'une des stratégies, c'est la stratégie gas to power, comment utiliser les ressources pour produire l'énergie électrique. Senelec, dans cette même lancée, c'est mettre en place un plan stratégique 2020 nécessaire de voir que l'utilisation des gaz va permettre de réduire fortement le coût du kilowattheure. Donc, ce qui permettra aux Sénégalais de ressentir une facture beaucoup plus légère par rapport aux factures qu'ils paient actuellement avec le combustible qu'on achète ailleurs. Quand nous aurons notre propre énergie, il y aura beaucoup de coûts qui tournent autour de l'énergie qui seront enlevés. L'État n'aura plus besoin de subventions de Senelec. Et Senelec aura assez de ressources pour permettre au Sénégal d'avoir non seulement beaucoup d'énergie, mais à moindre coût, avec une stabilité qui lui permettra d'utiliser pour faire son travail et aussi se mettre à l'aise. Mais les ressources qui ont été découvertes permettront de faire baisser fortement le coût du kilowattheure. Il y a le plan stratégique qui est défini suivant 6 axes. Et parmi ces 6 axes, il y a des plans d'action qui ont été déjà mis en place. Déjà en 2021, on a commencé à convertir certaines centrales pour les préparer à recevoir le gaz. Il y a la stratégie d'installer de nouvelles centrales qui vont être duales, des centrales qui peuvent soit fonctionner au combustible actuellement ou bien fonctionner au gaz. Il y a aussi le développement de nouvelles centrales qui sont des centrales solaires, avec même du stockage qui permettrait de permettre à un appoint d'énergie pendant la pointe pour éviter qu'il y ait des variations de fréquence. On sait que c'est déjà préparé et a une bonne stratégie pour pouvoir répondre à l'appel, disons, du développement que cela va imposer de faire, avec beaucoup de stratégies qui sont déjà mises en place. La sécurité, dans la partie géopolitique, je n'en parlerai pas, je ne maîtrise pas, mais la sécurité énergétique va jouer un grand rôle. Et dans cette logique-là, c'est pourquoi les écoles ont un rôle à jouer dans cela. Il faudra mettre en place de nouvelles normes, il faudra mettre en place de nouvelles réglementations, parce que le gaz qu'on va utiliser va devoir être transmis dans des conduites, et les conduites doivent respecter certaines normes pour sécuriser la personne qui habite à côté de là où passe le gaz. Donc ces aspects sécuritaires-là doivent être pris en charge par des réglementations, des normalisations et la mise en œuvre et la surveillance du respect de ces normes-là. Donc aujourd'hui, l'aspect sera surtout une question de comportement et de formation sur non seulement les utilisateurs et une bonne communication pour les personnes qui sont des personnes lambda. Il faudrait qu'ils sachent c'est quoi le gaz. Il faudrait qu'ils sachent quelles sont les normes qui l'encadrent. Et qu'est-ce qui les sécurise eux pour les tuyaux qui passent à la côté d'eux. Quelles sont les assurances qui les permettraient de se mettre en sécurité. Ce sont ce que nous avons discuté et je pense que la bonne partie de la sécurité liée à l'énergie, non pas par le géopolitique, c'est surtout la normalisation et la réglementation qui va régler le problème.